Bonjour à tous, c'est Alex de la boutique Vapo Shop, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en boutique. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 erreurs principales commises par les débutants lorsqu'ils passent à la cigarette électronique. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Pour ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Bon, est-ce qu'on dit juste un petit mot sur le titre sosie? On a eu des super retours. Oui, ben super. Déjà désolé pour le son de merde, mais c'est pas notre faute, hein. C'est la faute de PA. Oui, déjà, oui, évidemment. Évidemment, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour être très précis, on va faire un 60 minutes inside, on va vous raconter un peu les dessous de la coulisse. PA, il arrive avec son Mac tout flambant neuf de beau gosse, là, mais il n'y a pas de prise USB dessus. Parce que... Il n'y a rien sur un Mac. Voilà. Bah, moi, sur mon Mac, j'ai une prise USB, mais sur le sien, il n'y a pas, parce qu'il faut brancher un truc pour brancher les prises USB. Et vraiment, il est en mode... on m'a pas dit qu'il fallait que j'en prenne, alors j'en ai pas pris. C'est vraiment Simon dans la cité de la peur, quoi. Et du coup, il a enregistré avec les micros de l'ordinateur. On avait de la reverb dans tous les sens dans la même pièce. On n'a pas réussi à gérer ça. Ça a été un montage épique, mais bon, on s'est bien marré. J'ai l'impression que les gens kiffent. Et surtout, franchement, je fais un appel à Camion Blanc. Tout le monde me dit qu'ils ont acheté la BO. Tout le monde me dit qu'ils ont acheté la bio depuis. La bio d'Ozzy, parce que vraiment c'est trop cool, c'est trop drôle, faut aussi que je la lise, donc n'hésitez pas, Camion Blanc nous file un pourcentage, hein. Si vous avez eu 200 ventes dans le week-end là, c'était nous, alors n'hésitez vraiment pas à envoyer un petit billet sur le Tipeee, hein, vous faites un petit don. Et d'ailleurs si vous nous faites un don de 30 €, si vous nous faites très exactement, vous prenez l'option Johnny tout en cash, ça va vous permettre de vous payer votre mini tits, et c'est ce qu'a fait Chris, qui habite dans les Hautes-Pyrénées. T'as vu un peu comment je retombe sur mes pieds un peu là? C'est vrai, bravo. En plus, j'y avais quelques infos à placer avant quand même. Vas-y. Il y avait la branlette de Felson, il y avait... Ouais, en ce moment, l'actualité est un peu chargée, on va dire. Écoute, tu veux parler de Lefson et... Non, je rigolais. Il s'est fait virer. Et c'était son meilleur ami encore quelques semaines avant. Jamais rien nous sépara. C'est ça. Sauf ta bite dans la main, quoi. De toute façon, il a fait une Benjamin Griveaux, concrètement. Une Grivoli Wars. Une Grivoli Wars. Grivoli Wars. C'est celle de Stéphane Loisel. Oui, et puis big up à nos amis de... Big up, putain, ce terme de merde, quoi. Big up à nos amis de... C'est tellement Team Nowhere. Vas-y, je sais pas où tu vas avec ça, mais... Putain, mon Dieu, nom de Dieu. Félicitations à nos amis de Eggman Share qui, en postant leurs vidéos, en 4 jours, font 140 000 vues. Comme aussi sur le Nuclear Blast, donc ils sont à quelques vues de dépasser Fear Factory, ce qui me ferait bien marrer. C'est clair. Ouais, bravo pour le clip. Bravo les mecs. Alors juste un petit scandale. Et bravo aussi à Ultra Vomit, hein, ouais, bien sûr, mais ça qui j'en eux vont reparle. dépasser beaucoup plus de vues. Voilà, ça arrive avec leurs 10 millions de vues. Eggman Share, quand même, on peut dire un truc, c'est que les gars, vous prenez la banlieue parisienne toute l'année. Est-ce que vous pouvez franchement pas changer la plaque minéralogique de la voiture? Peut-être qu'il y aura une plaque. C'est la voiture de Tom. C'est la Jaguar de Tom. C'est ça, franchement, là il y a faute de goût. Là, franchement, ça mérite de se faire. Déjà, c'est un miracle qu'elle roule cette voiture. Ça mérite de se faire refuser en tribune Boulogne du PSG la prochaine fois qu'il y aura la possibilité d'avoir du public. Bon, alors Ultra Vomit, on va en reparler. Bon, on s'en fout, voilà. Non, mais on s'en prend. J'ai un petit clin d'œil, tout le monde une en petite parle. dédicace. Oui, c'est tout clair. le monde en parle. Mais nous, on n'est pas là pour parler d'Ultra Vomit, on n'est pas là pour parler de Megadeth et de ses problèmes de Benjamin Grivoiserie. On est là pour parler de Chris, donc des Hautes-Pyrénées, qui a activé l'option Johnny tout en cash sur notre Tipeee, c'est-à-dire qu'il a lâché 30 €, donc ce qui est moins qu'une amende de stationnement à Paris aujourd'hui. Hein. Et voilà. C'est moins que c'est moins que le stationnement tout court. C'est moins que le stationnement à Paris, c'est clair. Et voilà son petit message. Il nous dit: Salut les trolls, moi dans la vie j'ai 2 passions, les serial killers cannibales et les groupes chrétiens de trash death un peu teubés. C'est pour ça que je propose Dahmer de Macabre. Je rêve d'une comédie musicale tirée de cet album. Bisous les gars, amusez-vous bien ou pas. Et ouais. Sam, t'étais au courant de ça? De Macabre.
C'est mon nouveau groupe préféré. Mais Je l'ai Macabre, découvert la tu connais semaine pas dernière. Macabre, tu te fous de moi Mais ou on me quoi? dit jamais rien, moi. Mais je suis désolé. mais Pour moi, écoute, Macabre, c'était le nom qu'a utilisé brièvement Pentagram en 72. Ouais, non. Le temps de sortir oui, Before tout à fait, en mais j'ai 45 aussi tours. oui, j'ai le score Voilà. de Macabre. Non, Bah Macabre. ouais, moi c'était ça, Macabre. Alors Macabre, j'ai connu Macabre grâce à une discussion avec Lars Goran Petrov, mon papa, mon tonton Entombed. Donc le chanteur Ouais. d'Entombed, c'est Lars qui portait souvent son suite Macabre. Et après un concert, on discutait de groupe, machin truc et tout. Et puis il m'a dit, faut que t'écoutes ça et tout, c'est génial. Ça parle de serial killer et tout. Et puis voilà, j'écoutais Macabre comme ça à l'époque. Il a toujours son suite Macabre avec lui. J'ai une photo avec lui d'ailleurs où il a son suite Macabre, tu vois. Bah, enfin là, s'il l'a encore, il doit pas sentir Non, bon. mais. Donc, ouais, j'avais écouté Macabre. Alors, Macabre, ça a toujours été D'accord. un espèce de groupe un peu. Un espèce de groupe fun, quoi. C'est aux limites du grindcore et du gore. Du gore. Du gore, du metal gore, ce genre de trucs-là. C'était du pré-emo rage, si tu veux, en moins violent. C'est ça, bah, Mais, forcément, mais c'est ça a toujours été, il y a toujours eu ce côté ultra fun dans Macabre parce qu'ils ont un humour aussi très particulier. Donc voilà quoi, c'est un truc, c'est une petite friandise quoi, tu vois, c'est pas le genre de groupe que j'écoute tout le temps, mais ouais, ça a toujours Non, été c'est fun. sûr. Bah, rappelons un peu donc Macabre, c'est un groupe de métal extrême de Chicago. Et plus ça va, plus je trouve quand même qu'on pourrait juste prendre 3 secondes pour se dire que Chicago, c'est une ville qui nous a donné Trouble, Disturbed, Ministry, Pelican, Russian Circle, Yakuza et Macabre. C'est quand même pas rien. Si t'élargis sur l'Illinois en général, tu peux rajouter Nartmistium, The Gate of Slumber et Plain Mistaken for a Star. Franchement, pour un état de bouseux, c'est correct. Hein. Honnêtement, voilà. Et donc Macabre, qui vient de Chicago, des Chicagoins. Parce que bon, Chicago, voilà, c'est le blues de Chicago. Bah là, même pour le métal, c'est pas mal. Macabre, c'est donc 3 mecs. Les mêmes depuis 1984. Qui font dans le trash, death, gore, grind, et Un qui peu parlent tout, de serial quoi. killer. Le murder metal, voilà. Donc du murder metal, ouais. Et ils le font vraiment, mais alors vraiment bien. On va en reparler. Franchement, je trouve que bon. Le concept, c'est la même chose que c'est du Church of Misery, mais en plus fun, quoi. Enfin, déjà c'est fun, Church of Misery. Mais ça parle le même truc. Voilà. Bah, avec un c'est petit, moins avec un japonais, petit truc quoi. de plus pour Macabre, on va en parler. Ouais. On va en parler plus tard. Macabre est d'abord signé chez le label londonien Vinyl Solution, qui avait également découvert Ball Thrower, ce qui est quand même pas mal, comme sur le CV. J'ai découvert Macabre et Ball Thrower, c'est propre. Easy Public Gloom en 89, puis signe sur Nuclear Blast et en 93 sort Sinister Slaughter. Et il faudra attendre 7 ans de plus pour que soit publié Dahmer, donc c'est un album qui arrive clairement dans le tournant des années 2000, hein, on est en plein dans le virage. 2000. Voilà, pile 2000. L'album sort chez Olympic Recording, qui à l'époque avait notamment Gorguts en catalogue. Gorguts, c'est un autre groupe qu'il faudra que je découvre un jour, hein. Faudra que je m'y mette, je pense. Enfin bon. Bref, qu'est-ce qui fait le succès de Macabre? Enfin, le succès relatif, hein, on parle pas de Sabaton non plus. En fait, ouais, rien fait vraiment le succès du groupe, c'est pas un groupe non plus qui cartonne. Mais qu'est-ce qui fait l'intérêt, on va dire, de Macabre? C'est que c'est un groupe assez technique, mais jamais branlette, qui raconte des histoires de serial killer en mettant plein d'ingrédients fun. Attention, quand je dis fun, je veux pas dire fun comme chanter une souris verte en grind à l'Elysée. Hein. Non. Non, je veux dire être décalé sans souiller la notion même de rester. Ils ont un humour très très noir et ça vanne pas mal. Et les chansons, ils décrivent des choses très crues et souvent plus biographiques en plus. Hein. Des choses vraies, voilà, mais d'une certaine façon qui te font marrer quand même. Quoi. Si tu veux, c'est un humour quand même. C'est fin sans être fin, quoi. Ouais, je sais pas si le mot finesse serait le premier qui vient, mais en fait c'est comme leur musique. Leur musique, elle est ultra agressive, elle va dans les gros death pathos ou dans le grind improbable avec des voix pas possibles, mais en fait c'est chiadé, oui, c'est composé, c'est technique. La basse, il faudra qu'on parle de la basse sur Macabre. La batterie, mec, la batterie mortelle. Les mecs, c'est des brutes. Et en même temps, ils peuvent te faire la danse des canards au milieu, ça les dérange pas. Il y a un côté un peu, si tu veux, alors je vais faire un comparatif, c'est deux styles très très différents, mais ils ont un peu cette attitude, la Poison ID, c'est ultra intègre, c'est ultra droit, c'est pas un groupe qui a eu énormément de succès, Macabre non, parce qu'en plus il a pas été suivi par les métalleux, parce que on pourrait piger pas trop le truc, quoi, je pense. Et un peu, c'est pas un peu pareil avec Poison ID dans le mouvement hardcore. C'est des groupes que moi je trouve cultes, quoi. Alors je surkiffe Poison ID, mais qui ont été un peu laissés de côté, tu vois, qu'on statue. Faut vraiment être connoisseur, quoi. C'est un groupe de connoisseurs.
C'est un gros de connoisse, ça. C'est ça. Et c'est pour ça que c'était pas venu jusqu'à moi. Et moi, les serial killers, c'est pas non plus une passion absolue. Je suis pas le metal bass qui va se passionner pour ça. Ce que je connais, on a parlé de Joshua Vizeri, il y a forcément Acid Bass qui avait sa pochette de John Wayne Gacy. Ouais. Mais Dahmer, c'est quand même quelqu'un qui m'a intéressé. Jeffrey Dahmer, c'est autre chose. Et puis parce que il y a un mec qui s'appelle Durfback Durf qui a fait un roman graphique qui s'appelle My Friend Dahmer, mon ami Dahmer, que j'ai lu il y a quelques temps. Que j'ai relu là pour l'occasion, qui raconte, le gars en fait, le dessinateur était au lycée avec Jeff Dahmer, et donc il raconte la vie de Jeff Dahmer jusqu'à son premier meurtre. En fait, il s'arrête sur le premier meurtre. C'est vraiment le jeune homme qu'il était. Et c'est assez fascinant parce que c'est très humain. On voit la souffrance, on voit les parents qui sont mal, on voit les pulsions, notamment homosexuelles, qui grimpent. Et en même temps, il décrit un monstre, quoi. Et donc du coup, j'étais particulièrement chaud patate d'écouter un album qui parle de Jeffrey Dahmer, avec des morceaux qui sont quand même, t'as des morceaux de death gras de ouf. Et de dingue, ouais. Et je me suis régalé. Je me suis vraiment régalé de A à Z. Et puis bon, alors pour le contenu de l'album, alors il y a beaucoup de titres, hein. c'est des titres assez courts. C'est du crime, et c'est des titres qui sont chronologiques par rapport à la bio de Dahmer. Exactement. Donc en fait tout se passe en fonction, c'est le début jusqu'à la fin, quoi. C'est presque un concept album en fait. Il raconte l'histoire. Tout est vrai dedans. Je crois qu'ils l'ont rencontré lui. Hein. Ils ont rencontré parce que Macabre avait rencontré plusieurs. Il a rencontré John Wayne Gacy et il a communiqué avec Dahmer. Parce qu'ils avaient tendance à. Ouais. Et oui, donc c'est assez accurate comme on dit dans le jargon. Et puis. Alors, t'as l'ouverture Grim Reality, mais non, pas que je raconte, excuse-moi. Dog Guts, et c'est moi surtout c'est le deuxième morceau que je trouve oufissime. Ah bah oui, Hitchhiker. Est là pour les trucs obituary, mon gars. Il groove, il est gras, il rampe. Laisse tomber. Il y a un vrai côté obituary, ça c'est sûr. Ça rampe, ça groove, la batterie est phénoménale. Elle est technique sans être technique, c'est qu'il a plein de petites subtilités qui sont mortelles. Elle est très crue. C'est ça. Mais voilà. Technique et puis, sans jamais être démonstratif. Voilà. Puis les petits gimmicks qu'ils ont sur The Armina où tu sais le il y a un côté ultra fun avec des horreurs, hein, bien sûr, ce qu'ils disent dedans, dans Blood Bank et tout. Il y a toujours ce côté un petit peu, forcément humour, genre Jeffrey Dahmer and the Chocolate Factory, excuse-moi. C'est ça, ils reprennent le thème de Charlie. Ouais, mais en plus The Chocolate Factory, c'est ils défoncent la boîte à caca, quoi. Tu vois, c'est ça. Dans tu dis Indie Armina, du coup ils reprennent le thème de When Johnny Come Marching Home. Il y a des trucs comme ça. T'as le McDamers, le Macworlds, McDamer avec tous les Macworlds où il parle en termes de McDonald's, en fait. T'as plein de trucs comme ça pour parler du côté vorace, quoi. T'as plein de trucs comme ça qui aèrent un peu avec des morceaux. T'as un morceau un peu punk rock à roulette, la Grandmother's House, qui vont un peu aérer le truc. Ouais, il y a des trucs un peu suicidaires quelquefois qui apparaissent, des trucs un peu trash, des trucs un peu. En plus, avec un bassiste qui se l'a pas mort et tout. Et donc c'est un peu fourre-tout. Il y a 26 titres, on va dire 2 minutes de moyenne. Chaque titre, il y a du 1 minute, il y a du 2 minutes, 3 minutes. C'est ça, pour faire une petite heure à la fin. Voilà. Mais c'est pas un album où tu te fais chier, quoi. Moi, je trouve ça assez fandard. Non, moi, je pense que c'est trop varié. Ça part dans tous les sens pour être un album que je me fais en entier régulièrement. Enfin, tu vois, pour être un album qui me marque en tant qu'entité. Mais par contre, tu te parlais d'Hitchhiker, il y a aussi Ambassador Hotel, par exemple, qui est hyper doom comme ça, qui en me rend dingue. Et puis surtout, il y a les voix. Il y a cette voix complètement éraillée. Alors la première fois, ça surprend quand il fait. Il fait le nouvel homard. Quand il part dans les suraigus là, un peu. En même temps, tu sens que quand il fait ça, il incarne Jeffrey Dahmer. Mais complètement. Et puis après, il y a d'autres voix. Il y a vraiment une théâtralité. Ah non, mais c'est un vrai concept album. Et là, ce qui est rigolo, c'est que notre camarade, comment il s'appelle, celui qui a proposé l'album, Chris, il a raison. C'est un truc qui peut être totalement adapté en comédie musicale. Ça me fait vraiment penser à la comédie musicale que t'as dans, tu sais, que dans. Ça sert à rien de va. Comme le film là, on en parlait d'un fois, avec Dracula, là, avec sa comédie musicale à la con. Forgetting Sarah Marshall, voilà. Tu fais ça en mode Jeffrey Dahmer, mais bien sûr que ça passe. Ça serait chiant. Avec Jason Segel qui. Je vais t'enculer, je vais te découper. C'est ça. Donc c'est plus que, si tu veux, c'est pas anecdotique, c'est pas un énième album sur un serial killer. Déjà, cet album date de 2000, il sort d'un groupe qui était déjà depuis 20 ans.
C'est ça, qui sort des albums quand ils ont le temps, vraiment. Enfin, je veux dire que c'est pas du remplissage non plus. Je trouve qu'il y a vraiment un fond dans le truc, quoi. Je pense que c'est un peu ce qu'a fait Ahab par chapitre pour Moby Dick. Eux, ils ont fait par chapitre sur la bio, et en racontant chaque scène, en faisant une espèce de truc différent à chaque fois. Je trouve ça assez fun, en fait. Mais après, c'est vrai que c'est assez difficile à écouter. Enfin, pour un mec pour un gars qui veut une cohésion dans un album, c'est compliqué. Ouais, puis ça vient de fracasser la tête, quoi. Ah bah ouais. Que... Et la batterie, il y a des espèces de phrases. Il y a des phases, mon gars, ouais, c'est compliqué, quoi. La première fois que j'ai voulu l'écouter, j'étais en train de jouer avec mes gosses, tu sais, j'étais mis un écouteur. Ça collait pas, quoi. Il y avait quand même quelqu'un qui était en train de m'agresser, alors je passais un moment sympa en famille, quoi. Donc ouais, c'est pas pour tous les moments de la journée. Non. Mais c'est un sacré album assez fun. Alors je pense que si t'écoutes concrètement que des groupes type Macabre ou Hemorrhage, bah t'es quand même un psychopathe. Mais si tu mélanges ton alimentation et que mais voilà, tu varies. Ça peut être pas mal, quoi. Donc voilà, ça commence sur la donc Demer. D'abord il a zigouillé pas mal de chiens, donc Dog Guts. Ah bah oui, ça commence comme ça. Il dissoudait des animaux dans l'acide et après il ouvrait des chiens en deux pour voir un peu comment ça se passait à l'intérieur. Puis arrive l'autostoppeur qui finit dans des sacs plastiques et dans une gouttière. Et puis ça avance dans l'horreur. Il y a toutes les références, tu vois, appartement 213, là où il habitait. Je sais pas si tu te rappelles du refrain de Drill Beat Lobotomy. Qui est... Ouais. Drill Beat Lobotomy, just freaking out, a life zombie. Drill Beat Lobotomy, just freaking out, a life zombie. Into the Toilet with You. Faudrait que je les abio de Damer pour savoir Into the Toilet with You. Ouais, du coup, ça donne envie de savoir un petit peu ce qui se passe dans les chiottes avec Damer. Et puis après, sur la fin, t'as Christopher Carver. Oui, qui a éclaté la gueule de Damer à coup de barre de. Qui parle du gars qui lui a enfoncé le crâne en prison. Et puis Damer's Dead, The Brain. Ça finit sur le cerveau de Damer. C'est l'autopsie du cerveau. Alors ouais, c'est un menu complet, entrée plat dessert, mon gars. C'est le menu complet, cet album de Macabre. C'est boisson non comprise, quoi. Mais ouais, alors après, je suis désolé, mais enfin, moi je trouve que ça sort en 2000, c'est en plein effort du néo-metal. Faut dire la fin, hein, on est plus sur. Je veux dire, Slipknot était au top en 2000 quand même. Enfin, tous ces groupes-là, voilà. Et Macabre, c'est le métal, quoi. Genre, c'est ce qui incarne le métal, le death metal, le métal, quoi. Tu vois, ce côté est subversif, et agressif, et un peu technique, et pas pour tout le monde, quoi. Tu vois, on va pas jouer à l'Élysée avec ça, quoi. C'est ce que je veux dire. Non, c'est qu'à un moment, on est sur un petit groupe. Moi, j'en ai un peu plein le cul du. Là, c'est bien Gojira marche dessus, y a pas de souci, quoi. Mais le métal, à la base, moi, je préférais à l'époque qu'on nous prenait dans la rue pour des mecs qui égorgeaient les hiboux et qui allaient pisser sur les tombes des grands-mères, quoi. Moi, j'aimais bien qu'on ait peur de nous, qu'on nous parle pas. Je suis pas un singe savant, tu vois. On n'est pas là pour. Et Macabre, c'est ça. C'est du vrai métal. C'est tout le problème, tu sais, désolé d'en reparler, mais d'Ultra Vomit, enfin tu vois, les gens s'écharpent un peu. Moi j'ai mon avis, je trouve qu'ils sont pathétiques d'y étaler, mais ils s'écharpent sur ça fait de mal à personne, arrêtez de les faire chier, ou alors mais c'est un moi scandale. c'est plus le côté ça popularise le métal, mais j'ai pas on s'en fout de la popularité, t'as envie d'être populaire, et ça tu te plains quand ça passe à la télé chez Quotidien, et puis là tu veux que ce soit populaire, je pige pas trop le truc. C'est clair, non mais attention à tous ceux qui disent pour une fois qu'on parle de notre musique c'est bien. Deux choses. Premièrement, le métal, c'est pas une musique qui est faite pour en parler à tout le monde et que t'es ton voisin qui a envie de venir en concert avec toi. C'est la pire des idées. Deuxièmement, à partir du moment où ton concert à l'Élysée, il fait l'objet d'un débriefing entre Jean-Jacques Bourdin et Marine Le Pen le lendemain matin sur RMC, c'est qu'il y a un problème. Vraiment, quand on en est là, il y a vraiment un souci. Il faut pas faire des choses qui vous amènent à cette situation. Donc écoutez Macabre, quoi. Je sais pas. Est-ce que c'est que Voivod aurait fait ça? Macabre, on passe problème. non mais c'est ça. Si Macabre, on est dans ce genre de groupe. Macabre, Voivod. Je parle de tout style confondu, mais enfin pas de comparaison de style, mais de groupe. Je parle. Coroner, Voivod, Macabre. Tu sais, c'est des groupes. Pour métalleux. Pour métal, exactement. Pour m'initier. C'est des groupes de connoisseurs. Tout à fait. C'est ça. On est vraiment. Écoute, c'est bien que ça reste comme ça. Moi, j'ai vraiment pas envie. J'ai pas envie que les gens se posent la question aux 20h est-ce que Macabre ils sont sérieux ou pas? Est-ce que c'est bien de faire la promotion des serial killers? Les mecs ont l'air gentiment dérangés, mais quand même, ils sont honnêtes dans leur démarche. C'est-à-dire que moi, le peu d'interviews que j'ai trouvé, ils disent immédiatement nous, on cautionne pas ces gars-là. On les trouve monstrueux. Tu peux être fasciné par les serial killers sans être assez des tarés. Ils sont fascinés quand même au point. Le mec a des peintures de John Wayne Gacy chez lui et tout. Aller faire des interviews, déjà, c'est compliqué. Enfin, parler avec un serial killer pour savoir. Mais bon, c'est
c'est comme ça. Je veux dire, c'est Bah, un... il dit j'ai eu l'opportunité, j'ai un pote à moi qui l'a fait, qui m'a filé le contact, c'était à 5 heures de route et j'avais envie de voir ce que ça faisait d'être dans la même pièce que ce gars-là. Tout Il à dit fait. je l'ai fait une fois, je le referai pas. Voilà, Bah, ça refroidit, c'est pas, mon pote. c'est pas des, je pense, ouais. C'est pas des gens malsains en fait les mecs de Macap, c'est des gens un peu barrés mais pas malsains. Bah, ça, ils ont un concept, ils ont- tu sais, comment il s'appelle Anselmo, il a il regarde des films d'horreur toute la journée, fait des films gore, des trucs de décapitation et tout, c'est un truc... Ouais, et puis tant qu'il prend pas de vin blanc, il est plutôt sain comme gars. Non mais voilà, c'est plutôt intéressant. Ils ont moi en interview, je les trouve assez truculents parce que ils sont plutôt carrés, ils vivent leur vie. C'est quand même des mecs qui disent on fait un album tous les 7-8 ans parce que c'est notre rythme, parce qu'on veut sortir des bons trucs, parce qu'on a autre chose à foutre à côté. Ils disent on n'a jamais changé de line-up parce qu'on n'a jamais fondé de famille et qu'on a toujours eu la même conception du groupe, jamais eu d'embrouille d'emploi du temps qui s'entrechoquent parce que vie familiale, etc. Ils savaient très bien, je Et, pense qu'ils et n'allaient ils pas font avoir un leur live. succès gigantesque avec ce qu'ils faisaient comme musique. Avec donc, ça, oui. tu peux pas en vivre concrètement, mais par contre, quand ils sortent un album et qu'ils font une tournée, les mecs s'éclatent, posent leur congé pour ça, se font un bon billet quand même, je pense. Et voilà, et j'ai écouté même leur dernier album, là, qui a une pochette assez dingue, parce que c'est un genre de patchwork d'idées de John Wayne Gacy, justement, qui est un genre de kermesse avec pas mal, si tu regardes de près, il y a pas mal de trucs dérangeants. Et ben écoute, il y a des purs trucs. Après, à la longue, le côté blague peut gonfler un peu. C'est une question de dosage et parfois il y a une surdose. Mais c'est pas un truc Mais que sur t'écoutes, Dahmer, c'est comme super équilibré. Hemorrhage. Moi j'aime bien Hemorrhage, j'écoute le hippie, ou j'écoute un album, je vais voir le concert. Voilà, je vais pas m'écouter ça en permanence chez moi. C'est Oui, du, puis ouais, c'est du gore grind, quoi. tu ou t'enfiles du- pas ça toute la journée. Ouais. Ouais. Mais je trouve que eux le font très bien. Et ils le font bien, Ah, et je te dis, carrément. il y a vraiment un aspect technique intéressant. C'est pas, ça se joue pas n'importe comment. Moi, je trouve les parties de batterie mais ultra mortelles. Ça groove. Ouais, moi c'est la basse qui m'a particulièrement marqué, mais ouais, la batterie aussi. Pour l'anecdote, ils ont enregistré cet album, et je crois ceux d'avant, si je ne dis pas de bêtises, avec Neil Kiernan, que je connaissais pas, mais du coup c'est assez marrant. C'est un gars qui a bossé avec absolument tout le monde. Ouais. Dire Elton John, David Bowie, Sin Lizzy, Yes, enfin, il a bossé avec un max de groupes et Macabre. Ah ouais. Quand il a fait sa partie américaine, il a fini, en gros, il a fait les plus grands studios, New York, Los Angeles et tout. Et puis après, il s'est retiré à El Paso, au Texas. Et c'est là-bas qu'il a fait Macabre. Et j'aime beaucoup, en gros, du Swinging London à Breaking Bad, quoi. Vraiment la carrière qui va bien. Et voilà, et le mec s'est régalé à faire du Macabre. J'ai trouvé très peu d'informations moi sur le reste du groupe, les enregistrements d'albums, tout ce qui est autour du groupe. En fait, je pense qu'ils disséminent très peu d'informations parce qu'en fait, il n'y a rien à dire. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas envie de raconter leur life, quoi. C'est vraiment... Donc voilà. Donc très très bon Voilà album, ce qu'il Dahmer. Hein. C'est pour une fois qu'on nous propose un bon truc. C'est clair. Complètement. Et donc après, voilà, il y a pas mal de EP, de splits. Ils ont fait un split avec un groupe qui s'appelle Capitalist Casualities. Ça m'a fait rire. Je me suis dit, bon, ça devait être des gauchias au final. Donc c'est cool. Et voilà. Et donc leur dernier album, Carnival Killer, c'est de 2020. Et la pochette est mortelle. Et je pense que je vais me le réécouter tranquille. Et puis belle longévité, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, clairement. Bah, t'imagines, ça fait. Et le 40 dernier piges, album là maintenant. en 2020, Carnival of Killers. Et puis après, bon, quand on sait que le premier album date de 87. Ah, c'est. Et puis qu'ils sont formés. Ils sont formés. Ils sont Ouais, à plus de 35 ans de carrière. Toujours les trois mêmes mecs. C'est ouais, ben voilà. des photos promo en grenouillère avec des flingues. Ça m'a fait penser aussi pas mal à. Je vais pas y arriver. Tant Dis-moi. pis. Donne-moi un indice. Carlos. Non, en fait, ça m'a fait penser à Bon Gripper, période Hippie Killers. Ah ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il y a ce côté, bah oui, forcément. Il y a ce côté, mais je pense que c'est. Ils sont d'ailleurs de Chicago aussi, au passage, hein, donc j'y pense. Ouais. On avait Est-ce oublié Bon que Gripper, dès que tu mais- parles de serial killer, tu te rapproches plus ou moins quelquefois en son? Faut poser la question à Chuck Misery. Il y a un côté, tu sais, on avait déjà parlé, c'est ce côté groovy macabre, quoi. Tu sais, je pense que tu peux pas parler de serial killer en faisant du prog, hein, de toute façon. Non, mais ouais, C'est sûr, hein, donc forcément ça t'amène à un moment à un truc qui remue les tripes. t'as un petit truc groovy, quoi. Parce que si tu le décris d'une façon, tu sais, une espèce d'épopée un peu rodéo, complètement taré, et donc tu fais un petit côté schizophrène, un petit côté taré, et ça fait un truc groovy, quoi. C'est ça, ouais, taré groovy. Je pense que c'est comme ça qu'on. Bah, dans My Friend Dahmer, le roman graphique dont je te parlais, en fait, il raconte que Jeff Dahmer, il faisait toujours des bruits pas possibles, des bleh comme ça pour faire rire tout le monde. Donc il y a ce côté vraiment.
faut que ça braille, il faut que ça te remue les tripes en fait. Ouais. C'est ça le murder metal. J'ai hâte qu'il fasse un morceau sur Nordal le Landais. C'est vrai que on pourrait. Moi, je voulais On est inviter pas mal justement en les France, on est quand même équipés. Hein. On a des serial killers en France, on a des gens très angoissants, et c'est pour ça que moi je voulais inviter pour finir Ultra Vomit, puisqu'on en parlait, à sortir l'équivalent de Demer avec un album qui s'appellerait Darmanin, qui raconterait son ascension, ses viols opportunistes, sa façon de prendre en bouche 35 000 matraques turgescentes de flics en un rien de temps. Non, je pense vraiment qu'il y a de quoi faire. Darmanin Nails. un album de grind fragile qui s'appellerait Darmanin Inch Nails. Et franchement, on n'a pas un concept là. Donc voilà, Ultra Vomit, si vous voulez récupérer votre crédibilité, refaites du grind et faites-moi un album soit sur Nordal le Landais, soit sur Darmanin. C'est comme ça que je voudrais que ça finisse. Bon, on dit merci à Chris. Bah ouais, très bon album, Demer. Cool. Merci. Ça faisait un bail que j'avais pas écouté en plus, macabre, tu vois. Bah ouais, moi aussi c'était la première fois. Donc c'est pour te dire. Moi aussi, c'était la première. Oompa loompa doopa dee doo. Jeffrey's stirring up some chocolate for you. Oompa loompa doopa dee dee. He worked at the Ambrosia Chocolate Factory. What would you bet Jeffrey guzzled down meat? Eating a bunch of the fellows he'd meet. If Jeff was a cat and men were the rats, what do you think will come of that? I don't like the look of it. Oompa loompa doopa dee da. Jeffrey loved eating men from gay bars, and he lived in happiness too, like the Oompa loompa doopa dee doo. Doopa dee doo. Non, mais ma cap, c'est dans mon roster maintenant. C'est dans, dans mon Spotify. Ton équipe, My Team. Ouais, et d'ailleurs, je me tâte vraiment à prendre le vinyle, déjà parce que c'est cool, même si je pense que je pourrais jamais l'écouter, et parce que le rond du vinyle, c'est une genre d'image un peu cartoon d'un mec qui est en train de percer un deuxième avec une perceuse, et franchement, ils ont fait un patch de ça aussi, et franchement, c'est absolument génial. C'est vraiment truculent, donc il me le faut juste pour Instagram, quoi. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram. Et puis qu'est-ce qu'on fait en prochain titre? Est-ce qu'on se ferait pas un genre de bilan à mi-parcours des albums qu'on kiffe ou un truc comme ça? On l'a pas déjà fait il y a pas longtemps, ça? Non, on l'a fait en décembre dernier. Ouais, mais en même temps, on peut garder ça pour décembre. Ouais, après, en fait, moi, j'ai envie de parler de Monster Magnet, mais on l'a déjà fait. Ouais, moi, j'ai pour faire Mastodon. Hein. Non, on l'a déjà fait, merde, non? On l'a fait? On l'a fait, Mastodon. Putain, on l'a fait. On l'a déjà fait. Quel con. Non, mais ça m'arrive, honnêtement. La dernière fois, je voulais faire Pentagram, et puis je me suis rendu compte qu'on l'avait déjà fait. Eh oui. Ah, qu'est-ce qu'on peut Alors, faire? on nous a proposé Candlemas, qui est une bonne idée, mais c'est beaucoup d'albums. C'est beaucoup de boulot. Et il faut peut-être qu'on avance sur le bouquin, plutôt. Un truc avec une discographie peut-être moins importante. Ouais, un truc un peu court. Mmh. La Slip, ça aurait été idéal, mais on l'a déjà fait. Ouais, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Je vais y réfléchir. Ouais, moi aussi, je vais regarder. Wovenen, putain, en plus on pourrait se marrer avec ouais, les... c'est lourd. Ouais, parce qu'il pète des câbles hein, sur Facebook. Hein. Ah ouais, il a totalement vrillé. Hein. Mais il a totalement vrillé. Il se répond à lui-même et il fait que des posts pro. Enfin, tu sais, c'est ultra pro gay, mais genre à outrance, c'est avec les drapeaux, machin truc. Et en même temps, il met tous les trucs bibliques, tu sais. Et en fait, il ne parle qu'en versets de la Bible. Et il s'embrouille avec tout le monde en parlant de Bible. Et le mec lui dit à chaque fois, oui, mais il n'y a pas ça dans la Bible. Et il fait, c'est pas toi qui. Tu sais, il parle d'une façon, il parle comme un prêtre, en fait. Et du regarde, hein, il est vraiment perché. Il ne parle qu'en versets bibliques. Ah ouais. T'as mélangé prêtre. C'est complètement incompréhensible. Je te jure, il parle de trucs. Des fois, il pose des trucs des trucs égyptiens ou des fossiles, et puis il a des versets de la Bible. Et je réponds pas parce que je me lance pas dans une discussion avec ce mec-là parce que c'est pas possible. Et c'est lui vraiment, hein, c'est lui qui tient son Facebook, quoi. Ouais. Et deux fois, il rit tout seul. Il se répond là lui-même. Oui, deux fois, il fait un post. Et il y a 15 messages en dessous et les 15 messages c'est les siens. Vivement qu'il puisse tourner de nouveau parce que il va pas bien, ce monsieur. Alors, très bien, on va regarder ça. Donc voilà, bon, on pourrait faire. Ouais, Venet, ça serait pas mal, je sais pas. On verra, on va trouver. Ok. Bon, bah on coupe là.
Ouais, On va se coucher. ouais, je crois qu'on en est là. Allez, je couche.